Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar donc qui confirme la reprise de son biais haussier. On avait eu ici une phase de retournement avec contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Hier, on évoluait toujours ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On n'est pas revenu casser ici la zone des 1,0820 pour au final reprendre ici le chemin de la hausse avec inscription d'un nouveau point haut significatif très court terme ici par rapport au précédent, et donc les cours reviennent ici sur la zone des 1,0960. Alors d'un point de vue global, un peu plus moyen terme, on est dans une phase de neutralisation après ici une forte volatilité. Nous étions auparavant déjà sur une neutralisation. Si on enlève ici cette phase de neutralité, on pourrait bien revenir ici en cas de retour au-delà des 1,0960 dans une zone de range ici que la paire de devises avait occupée pendant quelques semaines entre 1,0960 et 1,1095. Donc tout l'enjeu ici de la poursuite de ce mouvement, c'est justement la réintégration ici à l'intérieur de ce range, à partir duquel on pourrait connaître une phase de neutralisation. Sur le câble ici, suite à l'impulsion baissière qui avait provoqué une cassure ici de la zone des 1.20, on avait marqué un double appui ici sur la zone des 1.1470 avant d'impulser ici ce nouveau mouvement. Ce nouveau mouvement, lorsque l'on regarde, il n'a pas été consolidé beaucoup au-delà des 23,6% de Fibonacci. Chaque fois que on a cassé cette zone, on est rapidement revenu sur des niveaux supérieurs. Et depuis quelques jours, eh bien, on a des cours qui même évoluent au-dessus ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle et qui viennent même au contact ici de la zone de point haut qui avait été marquée lors de cette fameuse séance. Donc une rupture ici nous donnerait un signal de poursuite de la dynamique haussière. Vu que la tendance n'a pas consolidé au-delà des 23,6, si on trace les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation, eh bien nous avons une extension de Fibonacci qui nous donne un objectif de poursuite sur la zone des 1.2680, ce qui validerait donc une poursuite de la dynamique avec encore une fois un objectif qui va de plus en plus vers un retour ici sur des niveaux proches des 1.30. Et puis lorsque l'on parle d'extension de Fibonacci, eh bien il y a celle que nous avions tracée sur l'or suite à la rupture ici de cette zone. Donc on voit bien ici l'impulsion haussière faiblement consolidée. On avait tracé ici une extension sur l'intégralité de la phase de consolidation. Lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe à la rupture ici de cette zone des 1640 $ l'once, hier je vous indiquais qu'on était revenu sur ce niveau qui était une précédente zone de résistance. Eh bien cette zone elle a été validée en tant que support. On a marqué un tout petit contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, ici en rouge. Et regardez, on a tout de suite validé ici une poursuite du mouvement en direction de l'objectif. Alors l'objectif, il est à 1690,65. Sur la bougie actuelle, nous avons un point haut à 1689,93, donc moins d'1 $ l'once avant d'atteindre l'objectif. Nous pouvons quasiment considérer ici, si c'est juste pour de l'analyse technique, que celui-ci a été atteint. Ce qui nous montre bien que nous sommes dans une reprise haussière, puisque après ici cette impulsion, il y avait une phase de neutralisation, et là on est en train de retrouver de la dynamique qui pourrait nous permettre donc de poursuivre le mouvement en direction de l'objectif qui se situe à 1705 $ l'once. Et puis sur le WTI, on attendait beaucoup d'une réunion de l'OPEP, mais malgré quelques discussions, eh bien les conclusions n'ont pas permis un retour des prix supérieurs ici à 28 $ le baril. C'était la zone à casser ici sur cette semaine pour espérer avoir un rebond ici du WTI. On voit que plusieurs fois on est venu ici tester cette zone des 28 $ le baril, mais que cette zone a bien résisté et donc les cours eh bien, se rééquilibrent actuellement sur une zone intermédiaire que l'on peut quantifier ici sur des niveaux proches des 24 $ le baril. Cette zone a été souvent ici une zone ici de neutralisation des cours du WTI. On est en train de tester ce niveau actuellement et puis nous avons donc des cours qui ne parviennent pas ici à recasser cette zone des 28. Donc ce range 20,50-28 $ le baril pourrait durer quelques temps tant qu'un accord n'est pas trouvé, un accord de réduction de la production plus fort que celui qui semble aboutir, eh bien, ne sera pas trouvé, auquel cas on peut assister ici à une neutralisation moyen terme du cours du WTI entre 20 et 28 $ le baril.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.